T'as deux copains qui sont partis sur le GR10, t'en as pensé quoi la première fois que t'as annoncé ça? J'avais envie de les suivre. Non, je trouvais ça super sympa, super original. On vous appelle comment? Les compères, les inséparables? Tic et tac. Tic et tac. Compagnon d'aventure. Ouais. Bon, alors le GR10, c'était bien? Ah, c'était beau mais dur. En fait, c'était surtout bien d'être à deux parce que enfin, moi je sais que seul j'aurais pas fini cette année. Voilà. Qui a eu l'idée de la traversée? L'idée c'est plutôt moi parce que je fais ça un peu tous les ans. Mika, il a pas fallu lui demander deux fois pour qu'il soit d'accord et vraiment bien partant. Et puis c'est quand même vachement plus sympa, c'est la première fois que je le fais à deux là. Je l'ai toujours fait en solo et ça aide et c'est vrai que ça donne vraiment du sens à l'aventure. Vous aviez préparé un plan de marche? Oui, enfin on préparait, on a trouvé, il y a pas mal de choses en fait existantes déjà sur internet, donc moi j'ai été très optimiste parce que je connaissais plutôt les Alpes, donc je m'étais dit allez 90 bornes par jour, c'est ce que j'avais fait l'an dernier. Et en arrivant dans les Pyrénées, on s'est très vite aperçu, surtout moi d'ailleurs, que c'était intenable. Donc on a un peu baissé le rythme et du coup c'est passé, on a un peu plus de temps mais c'est passé. La traversée des Pyrénées sur le GR10, donc combien de kilomètres? La traversée, là, il faut qu'on refasse les chiffres exacts, mais c'est à peu près 800 km qu'on a parcouru. Et combien de positifs? Autour de 50 000 mètres, Un je peu pense. plus même. Enfin, le parcours en fait en entier tout GR10, ça doit faire 900 km pour 64 000. Nous on a pour des raisons d'inondation, etc. On a fait parfois des petites coupes, donc on a dû faire 800 et après pour le déni, je pense que c'est entre 50 et 60. Et combien de jours? En 12 jours. 12 jours. Suiviez l'autre le matin pour repartir? On se posait pas de questions, je crois. Non, mais c'est vrai naturellement, moi je suis plutôt du matin, donc j'ai peut-être plutôt tendance. Et puis Fred qui était plus dans la recherche d'aller le plus loin possible, même fatigué, c'est ça qui était impressionnant en fait, c'est que même si le matin c'était difficile des fois, il disait toujours tiens on va aller essayer d'aller le plus loin possible et là ça me motivait plutôt moi en fait. Quelle est l'image que vous retiendrez tous les deux? Je pense que c'est le passage le plus spectaculaire qu'on a franchi, la Orquette d'Art avant la station de Gorette, qui était normalement inaccessible sur le GR10 en tant que randonneur ou même trailer normal, et on est passé non sans difficulté, mais on est passé quand même sur des névés et des crêtes. Et là c'était difficile sur le coup. Et puis après, on a retient de l'adrénaline et puis on s'est dit voilà c'est passé. Et ça nous a permis de réellement faire le GR comme il fallait. Avez-vous l'impression d'avoir pris des risques disproportionnés? Non, disproportionnés non. Après des risques, quand on est en montagne, on en prend toujours. Hein. C'est pas, on le sait, hein, la montagne elle est l'ami, mais elle est surtout la chose à craindre. Et on a pris quelques risques, oui. Après on a le désir d'avancer. À partir du moment de toute façon où on fait des choses comme ça, le risque existe. Hein. Sinon il n'y a presque pas de plaisir. Ton souvenir, Mika? Une image. Une image, c'est la première vue sur la mer qui est quand même assez loin. C'est le dernier jour, le dernier jour on voit la Méditerranée puis Bagnoul avec la dernière descente, qui est très longue. Voilà, c'est ce que je garderai le plus. Fred? Moi, ce que je garderai le plus, c'est pas tellement le parcours en soi, c'est le jour où je me suis fait mal, je suis tombé, j'avais mal à la côte, je voulais rentrer chez moi, puis je sais pas pourquoi la nuit était chez Seb Buffard et Cécile et je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je me suis dit je peux pas arrêter là, il y a Mika, je sais pas s'il va finir tout seul, il en avait largement les moyens physiques et je me suis dit on est parti à deux, il faut qu'on arrive à deux. Je me suis levé le matin, j'ai regardé Mika, je lui ai dit allez on y va. Et ça je pense que c'est ce qui me restera, c'est l'aventure à deux. Matériel utilisé? En chaussures? En chaussures, des New Balance, les Linduit, les 12-10. Ouais. Qu'on a changé aussi à mi-parcours. Deux paires chacun? Moi c'est une paire et demie parce que j'ai pris au départ une paire qui avait déjà fait Cray, le challenge, qui avait déjà fait le Verbier, qui avait fait de l'entraînement, donc elle avait déjà bien 500 bornes. Alors on a refait 500. Bon après elle était bien déchirée, mais et puis la deuxième paire que j'ai encore au pied là.
Après, sac de environ 5 3 litres. kg, ouais, 3 kg, 5 litres, avec juste le matériel, le change nécessaire pour l'arrivée à chaque fois, et être sec et propre, Ouais. de l'eau et puis un peu de nourriture pour la journée qu'on recherchait au fur et à mesure des jours en fait. Vous avez utilisé les bâtons? Moi un peu au début, puis après je les ai laissés. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on s'adapte aux bosses, aux montées, on n'en a plus besoin. Lampe de frontal? Oui, la petite lampe de Ouais. Black Diamond, la toute petite là, qui nous permet de partir la juste, sprint juste au Pour la lever du première jour demi-heure en fait. du matin, ouais. Ouais, et puis dans les refuges de temps en temps. Ouais. Le pire souvenir? Le pire souvenir, moi c'est l'orage peut-être. On a chopé un orage où j'ai un peu la peur de l'orage sur les crêtes. Donc j'ai dit à Fred, on s'arrête un petit peu puis on se met à l'abri. Mais après, il n'y a pas de pire souvenir. Enfin, non, il n'y a pas eu de Non, moi je suis d'accord. Moi, j'ai pire souvenir de pas sécurité. pas Mais de pire il y souvenir. a de la Déjà, souffrance. Il y a eu de la ouais. souffrance où on avait envie d'arriver, envie d'en finir. Mais c'est aussi avancé. Puis après, on était vraiment heureux d'arriver à chaque fois aux étapes. Et moi, j'ai jamais pensé à l'arrivée à Banioul avant l'avant-dernier jour en fait. Ouais. Parce que déjà, on était déjà fatigué au bout de 3-4 jours avec des grosses étapes difficiles. Là, on ne pense pas à l'arrivée. Est-ce que vous pensez tous les deux que c'est accessible, on va dire, à beaucoup de coureurs Franchement, non. Moi, je crois qu'il faut. Toi, tu as été bluffé par le relief par rapport aux Alpes. Hein. Moi, j'ai été bluffé par la difficulté du relief, par la chaleur quand il faisait chaud, par les orages aussi, parce que ça freine. Et puis, je crois qu'au-delà de ça, il faut vraiment avoir l'expérience de la souffrance. La souffrance et du plaisir qui va avec, en fait, sans être. Il faut avoir l'expérience, je pense, vraiment des 100 bornes où on s'est fait mal, où on sait qu'on est au bout, il faut avancer encore. Si on n'a pas ça au départ, je crois que c'est difficile. Je crois que c'est difficile. Mika, comment on se retrouve sur le GR10? Le GR10, on commence par une petite course de préparation. On avait prévu de faire Verbier avec Fred. Donc on est parti sur Verbier le vendredi, c'était le 6 juillet je crois, oui. Puis on a fait la course le samedi. Puis directement après on a pris la voiture avec première halte sur Albertville, direction Bagnoul-sur-Mer, où on a déposé la voiture à Bagnoul. Et le dimanche, on a pris le lundi matin, on a pris le train pour aller à Hendaye. Donc c'était déjà une première partie de l'expédition, 10 heures de train pour allier donc la ville sur le bord de l'Atlantique, et on est parti directement à l'arrivée à la gare Hendaye sur les coups de 16-17 heures. Avec une première étape déjà un peu particulière, parce qu'on est arrivé à 21 h le soir dans le premier petit village du Pays Basque, où on a trouvé des difficultés pour manger le soir et pour se loger. Donc ça commençait, on entrait dans le vif du sujet déjà. Fred, comment on se retrouve sur le GR10? Sur le GR10, on s'y retrouve encore une fois après le Verbier, un abandon suite à un coup de chaleur et vraiment une petite douleur à la cuisse qui met un peu de doute avant de partir. Et puis après, on réfléchit plus. Hein. On a la première étape, on se retrouve dans un resto, on mange du pain parce que la cuisine est finie, on se dit voilà, on est dedans, quoi. C'est comme ça tout simplement. Et c'est vrai que ça fait du bien parfois avec Sébastien Buffard et puis avec Cécile qui sont vraiment bien occupés de nous, qui nous ont réservé des gîtes à l'avance, 2 ou 3 nuits. On sait où on va C'était pas la totale arriver, impro quand même. C'est pas du total impro, il y avait quand même des soirs où on ne savait pas trop où on allait arriver, on était crevé, il fallait quand même avancer parce qu'on avait l'idée d'aller un peu vite, de le faire en le moins de temps possible. On a un petit mixte qui fait qu'on a quand même fini par bien se débrouiller. Vous avez prévu de faire un petit compte rendu plus long là-dessus ou pas? Oui, il faut qu'on fasse un bilan exact chiffré des distances qu'on a fait avec des étapes, et puis après voilà, un compte rendu un peu plus détaillé sur les endroits où on est passé, les sentiments qu'on a ressentis. Je pense que ça sera pas mal, il faut le faire assez rapidement. La prochaine aventure? Ah, prochaine aventure déjà, le GRP, ça sera une nouvelle aventure, et là vraiment ce sera c'est vraiment une belle région, les Pyrénées, et il y a vraiment de quoi faire là-bas. Après sur une prochaine organisation l'année prochaine, je laisserai Fred un petit peu, parce qu'il a pas mal d'idées plus que moi. Il paraît que l'arc alpin est assez long, on a envie d'aller visiter tout ça. Après okay. on va essayer déjà de récupérer un peu de physique, et puis les rêves sont là de toute façon, une fois qu'on y a goûté, on sait qu'on veut repartir. Qu'est-ce qui pousse, on va dire, à aller se chercher, on va dire, des découvertes comme ça, des grandes traversées? C'est une recherche sur soi, c'est une envie de solitude, c'est quoi?
Non, pas solitude. Solitude non, parce que justement on est parti à deux, on a fait des belles rencontres, on a rencontré des gens sympas dans les refuges, on était super bien accueillis parce que les gens voilà, ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Et après une recherche, une découverte de soi effectivement sur ses capacités physiques, et on se rend compte que notre corps il peut vraiment aller loin. Bon, on a un peu souffert, voilà, Fred, j'ai un beaucoup tendon. souffert. Fred, il a t'es un habitué peu à souffert. l'ultra, mais toi, Mika, ça t'a permis de te découvrir aussi, de découvrir des ressources qu'on a tous et que toi, tu Ouais, découvres. on se rend compte que c'est la tête qui pilote le corps, et quand la tête veut pas, on n'avance plus, et quand elle veut nous faire avancer, ou quand on a un but qu'on souhaite atteindre, d'un coup on l'atteint beaucoup plus facilement, et les douleurs sont mises de côté. On a deux copains là qui ont fait le GR10. Pour toi, ça t'a fait penser à quoi le jour où ils t'ont annoncé qu'ils partaient faire le GR10? Des fous. Ouais, des fous. Après, c'est une mentalité, c'est des challenges qui se sont mis eux-mêmes. Après, je sais que j'ai pas cette même mentalité, ce qui est pour ma part. Après, voilà, après, comme j'ai toujours dit, la course à pied et puis la vie, c'est fait pour se faire plaisir. Donc, s'ils trouvent leur plaisir comme ça, tant mieux pour eux et qu'ils continuent comme ça. Merci Sylvain.